Salut à tous, avant de rejoindre les bras de Morphée, nous vous proposons une escapade dans le Nord Atlantique. Je sais que vous connaissez parfaitement votre petite Martinique, nous sommes bien à Basse-Pointe, le spot de rêve pour tout surfeur qui se respecte. Il offre des vagues qui déferlent vers la droite, elles sont parfois longues et très puissantes. La vague peut dérouler jusqu'à 200 mètres, permettant aux amoureux de la glisse le temps de s'exprimer et manœuvrer pour le plus grand plaisir des spectateurs. Ce spot est entouré de falaises et de rochers, un cadre authentique et sauvage qui accueille le championnat de Martinique de surf. Ce sont les jeunes qui ouvrent le bal, la relève est bien présente et déjà bien affûtée. Les filles ne sont pas du tout impressionnées, mais avant le grand saut, il est utile de récolter le maximum d'informations. J'essaie un petit peu de gérer un peu la sécurité et aussi au niveau des jeunes dans la mer pour les situer justement à prendre les vagues, parce que comme je connais un petit peu l'environnement des vagues de Basse-Pointe, donc aujourd'hui j'essaie de manager un petit peu dans l'eau, quoi. Et les conseils sont suivis à la lettre, une belle bagarre entre filles en longboard open qui tourne en faveur de Gaëlle en jaune. Petite déception pour Mayalen qui espérait tant occuper la place d'honneur. J'ai pas trop l'habitude de surfer ces vagues-là et les conditions n'étaient pas hyper faciles, mais je me suis bien amusée, donc c'est l'essentiel. Déçue forcément, on veut tous être première, mais je suis contente pour Gaëlle. Ça reste un sport individuel et parfois il peut y avoir quelques petites tensions, mais en tout cas en Martinique il y a vraiment une bonne ambiance et dans la communauté longboard encore plus. Vive le longboard. Lui par contre il ne s'amuse pas parce qu'à la sous son aile 5 arbitres, il veille à ce qu'aucun surfeur ne soit lésé, il veille aussi à l'équité des notes. Il faut avoir l'œil et le bon à cet exercice, le staff est bien rodé. Il faut rester concentré parce que les vagues elles s'enchaînent, il y a des séries, quand il y a la série tu peux avoir plusieurs vagues et les compétiteurs ils sont 4 dans l'eau et ça va dans tous les sens. Et surtout il faut avoir une bonne mémoire parce qu'il faut bien mémoriser les vagues de tous les compétiteurs de façon à pouvoir faire la différence entre chaque compétiteur. Il y a les vagues de série déjà, la partie où le surfeur tape dans la feuille et les manœuvres qu'il fait. Alors on peut avoir des scores à 8, à 9 même sur une seule manœuvre des fois, si elle est vraiment dans la partie critique. Donc on regarde le bottom, c'est-à-dire que le surfeur descend bien en bas avant de taper sa manœuvre, la gerbe qu'il y a autour et la difficulté des manœuvres. Maintenant les compétiteurs, on leur donne les scores en temps réel, comme ça ils savent où ils en sont dans leur série, ils savent le score qu'il leur faut. Ils connaissent leurs priorités, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent partir en premier sur la vague, en deuxième, en troisième, puisqu'il y a un ordre dans les compétitions de surf concernant les priorités. Et le fait qu'ils aient ça en temps réel, ça leur permet d'avoir une meilleure tactique. La tactique gagnante, c'est de pratiquer le surf en famille. Une expérience inédite pour Marie-Adeline, mère de 3 petits surfeurs, dont Luc qui concourt pour le titre dans la catégorie Surf Open. J'ai trouvé qu'il a eu une sorte de déclic dans son surf et donc je pense que c'est bien. Il était positif en sortant, donc c'est bien. Il faut qu'il continue à s'accrocher et à s'entraîner, à travailler surtout. Alors, au début j'avais de l'appréhension, mais maintenant ça va et surtout je suis assez impressionnée parce que je serais incapable de me confronter comme ça et à la mer et aux autres et aux juges, etc. Donc je suis assez fière d'eux quand ils tentent les compétitions malgré qu'il y a un bon niveau, un très bon niveau. J'ai participé aux Open, j'ai fait les quarts et demi-finales. T'es content ? Oui, je suis assez content. Mais la deuxième série, j'ai pas réussi à passer, mais je suis quand même content. J'ai essayé de faire de mon mieux et j'ai quand même réussi à obtenir des scores.
Et le plus jeune n'est pas des moindres, à 12 ans et déjà tout d'un grand parmi les grands, catégorie surf open, certainement la relève du surf en Martinique. Je m'attendais pas à aller jusqu'en demi-finale. Je suis super fière de moi. À l'eau, j'étais un peu stressée, surtout à la dernière là, parce que ils étaient tous les deux beaucoup plus forts que moi, mais voilà, c'était pour m'amuser. Maintenant, l'heure est au bilan. On a les conditions réunies avec de très bonnes vagues. Le temps il est super. Et la seule contrainte, je veux dire, entre guillemets, c'était respecter les mesures, les gestes barrières, tout ce qui est sanitaire, mais on a pu tenir le challenge. Et voilà, c'est une bonne journée, tout le monde est content. Et les compétiteurs, ils attendaient d'être en challenge, hein, parce qu'on a été confinés et on avait envie de challenge, de compétition, de se confronter. La prochaine compétition aura lieu en avril ou mai. La date n'est pas encore arrêtée. Il s'agit de la deuxième Coupe de Martinique organisée par le Marinier.